C'est aux environs de 11h30 que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son épouse sont arrivés au siège de l'arrondissement 5 Ouenzé ce dimanche 10 juillet 2022, jour des élections législatives et locales. Après avoir parcouru les listes affichées où il est inscrit au numéro 884 du bureau numéro 1, Denis Sassou Nguesso a accompli son devoir civique selon les procédures d'usage. Le même geste est accompli par son épouse, inscrite dans le même bureau au numéro 885. Tout ceci sous le regard vigilant des observateurs nationaux et internationaux. Voter est un devoir citoyen. Progressivement, la démocratie est en train de s'enraciner au Congo. Le chef de l'État s'est réjoui du processus enclenché depuis 2002 et qui se déroule dans la paix. Si les élections se déroulent de façon régulière, cela est un bon message. Et la démocratie, c'est tout un long processus. Nous devons continuer à apprendre et à avancer. Et je vais vous donner un exemple que je prends dans une grande démocratie. Je mets grande toujours entre guillemets. La Révolution française a triomphé en 1789. Et le processus démocratique a été lancé en 1789. Et les femmes en France n'ont pu voter qu'en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Vous pouvez compter le nombre d'années. Et le processus était pourtant en marche dans ce pays. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et je pense qu'un parti politique qui s'exclut du débat démocratique, que lui reste-t-il à faire? Et c'est la seule question que je pose. Mais pour le reste, je pense que le processus est en marche. J'ai suivi le débat démocratique dans le pays. Et cette campagne électorale s'est déroulée dans la paix. Il n'y a pas eu d'incident majeur dans aucun département du pays. Donc les élections se déroulent dans la paix. Voyez le scrutin, voyez le peuple. Le peuple dont vous parlez, le voici. Et il vit en paix, il vote en paix. Et pour moi, c'est un bon signe. Un constat se dégage au cours de cette élection, c'est l'engagement politique des jeunes, qu'ils soient de la majorité, de l'opposition ou du centre, ainsi que des candidats indépendants. Un engagement juvénile que le président de la République apprécie à sa juste valeur. Les jeunes s'engagent et je suis très heureux d'observer ce mouvement. Ceci veut dire que progressivement la jeunesse prend conscience de ses responsabilités et travaille pour son avenir. Il faut que tout cela se passe avec beaucoup de responsabilité et de sérieux. Et pas seulement un mouvement d'enthousiasme. Et si les jeunes s'engagent, comme on l'observe, avec sérieux, je crois que cela est un très bon signe. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Même notre génération s'est engagée dans les luttes politiques et nous étions aussi jeunes. Tous les dirigeants que vous voyez aujourd'hui au poste de responsabilité ont commencé aussi la lutte politique, ils étaient très jeunes. Donc on parlait tout à l'heure de la vitalité de la démocratie dans notre pays et si elle gagne
comme on l'observe, les milieux de la jeunesse qui pensent à son avenir, je crois que cela est aussi un très très bon signe. Notant que le siège de l'arrondissement 5 Ouenzé compte 2 bureaux de vote, 1312 électeurs y sont inscrits et doivent départager 5 candidats pour les législatives et faire un choix sur 28 listes concurrentes. C'est en début de soirée du lundi 4 juillet 2022 que l'avion transportant le président de la République s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Ouari Boumedienne d'Alger. Denis Sassou Nguesso, qui descend de l'aéronef, est accueilli au bas de la passerelle par le Premier ministre algérien. Suivi de l'exécution de la Congolaise pour rendre les honneurs au chef de l'État venu participer au 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, célébré ce 5 juillet 2022. Repère important qui met en exergue le processus ayant conduit à l'accession de ce pays à la souveraineté internationale. Le mardi 5 juillet 2022, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a participé aux côtés d'autres dirigeants du continent et d'ailleurs à la grande parade militaire qui s'est déroulée sur une partie de la rocade nord d'Alger, devant la grande mosquée entre Dar el-Beïda et la station de dessalement de l'eau de mer d'El Amman. En effet, en ce jour particulier de l'histoire algérienne, c'est sur le boulevard Allen que s'est déroulé l'imposant défilé militaire à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République algérienne démocratique et populaire. 9h40. Le chef de l'État algérien, Abdelmadjid Tebboune, arrive sur le lieu de la parade militaire. Il est encadré par la cavalerie de la garde républicaine et sous les salves de 21 coups de canon, le dirigeant de la République algérienne démocratique et populaire passe les troupes en revue avant de s'installer à la tribune surplombant la Méditerranée. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le président de la République algérienne démocratique et populaire a retracé le parcours de la lutte des martyrs du peuple contre le colonisateur pour s'affranchir de la tutelle de la métropole, tout en saluant leur sacrifice au profit d'une Algérie glorieuse et libre. Abdelmadjid Tebboune et ses invités assistent alors au défilé militaire considéré comme l'apogée des festivités de célébration de l'indépendance. Une grande première après 38 ans d'absence pour cette parade militaire qui a perpétué les traditions militaires de l'armée nationale populaire. Le défilé militaire algérien de ce 5 juillet 2022 a regroupé l'ensemble des corps d'armée de l'armée nationale populaire. Ces militaires ont fièrement remonté le boulevard de l'Allen avec les unités des armées de terre, de l'air ainsi que les forces navales, lesquelles ont présenté leur armement devant le public. Par cette occasion, l'armée nationale populaire algérienne a fait une démonstration de sa puissance de feu dissuasive, à l'image des chars T-90, des véhicules blindés de soutien Terminator, ainsi que de missiles balistiques Iskander d'une portée de 300 km, des véhicules T-62 Berzok, BM-T-62, une première mondiale car issue de l'expérience algérienne dans l'intégration des kits pour blindés légers. L'armée de l'air a présenté les systèmes de missiles S-300, les Pantsir et les Buk, mais aussi toute la gamme d'aéronefs comportant les avions de chasse, les hélicoptères, les drones et les avions ravitailleurs. Les forces navales, quant à elles, ont mis en exergue 2 sous-marins kilos, des frégates, des corvettes et un navire de déminage ainsi que des patrouilleurs. Au cours de cette parade militaire, l'accent a été mis sur l'industrie militaire et sa protection, notamment les camions Mercedes et Zetros montés en Algérie ainsi que les blindés Fuchs et Nir fabriqués à Ernst Mara. En définitive, ce défilé célébré en 2 heures a revêtu une grande symbolique pour l'Algérie, car depuis 1984 et dans les années 90,
L'institution militaire était mobilisée dans la lutte contre le terrorisme et ne pouvait organiser de tels événements. La parade a donc brisé la rupture avec la tradition ayant accompagné l'Algérie depuis son indépendance. La coopération entre le Congo et l'Algérie a été revisitée au cours des échanges du président Denis Sassou Nguesso avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Une coopération qui remonte au 6 mai 1964, date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Régi par l'accord général de coopération économique et technique signé à Alger le 7 juillet 1972, la coopération bilatérale entre ces deux États du continent est renforcée par des consultations régulières similaires dans les deux sens. Ancien élève officier de l'Académie militaire de Cherchell en 1962, le président Denis Sassou Nguesso a répondu à l'invitation de son homologue algérien pour participer aux côtés d'autres dirigeants africains à la célébration des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Les cordiales accolades entre les deux hommes d'État ont davantage traduit l'estime mutuelle et la profondeur des liens d'amitié qui existent entre la République algérienne démocratique et populaire et le Congo, deux pays liés par le destin commun de l'histoire. Présent à Alger pour les festivités relatives au soixantenaire de l'indépendance de l'Algérie, Bruno Rodriguez Parilla, ministre cubain des Relations extérieures, est allé réitérer à Denis Sassou Nguesso la volonté de son pays d'explorer de nouveaux domaines de coopération avec le Congo et renforcer davantage les liens existants dans les domaines économiques et commerciaux. J'ai eu l'honneur d'avoir été reçu par le président Nguesso et de cette façon pouvoir confirmer les liens d'amitié qui unissent le Congo et Cuba en permanence. Nous sommes unis à partir de l'histoire, la culture et le sang. Et j'ai réitéré au président que nous sommes prêts à collaborer dans de nouvelles zones d'intérêt, ainsi que renforcer les liens existants déjà dans les domaines économiques, commerciaux et d'autres. J'ai apporté aussi pour le président un message d'amitié et de solidarité de notre président Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Joaquim Chissano, ancien dirigeant mozambicain, a échangé avec le président Denis Sassou Nguesso sur la situation politique et sécuritaire au Mozambique, ce pays de l'Afrique australe qui fait actuellement face à une permanente menace terroriste. Vous savez, nous sommes des amis de longue date avec le président Sassou. Nous parlons en tant qu'amis, nous ne parlons pas tout simplement des affaires politiques. Nous avons parlé longuement parce que ça fait déjà deux années et demie qu'on ne se voit pas. Nous avons échangé sur la situation que prévaut au Mozambique. Vous savez qu'il y a le terrorisme au Mozambique, un phénomène nouveau pour l'Afrique australe. Avec Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso, qui dirige le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a échangé sur la recherche des issues négociées de sortie de crise dans ce pays du Maghreb. Les échanges entre les deux personnalités ont débouché sur la convocation d'une conférence de réconciliation libyenne dans un proche avenir. C'est toujours pour moi un plaisir de rencontrer son Excellence Monsieur le Président Sassou Nguesso, un de nos doyens, et discuter avec lui les problèmes du continent. Il a dépêché il y a quelques jours une mission qui s'est rendue en Libye, à Tripoli, à Benghazi et même au siège du Parlement à Al-Baïda. Ces derniers jours, il y a des manifestations dans toutes les villes libyennes. Il y a une sorte de ras-le-bol. Il y a deux gouvernements, deux organes législatifs, et donc il y a une nécessité pour les Libyens de se réconcilier. Nous sommes en contact avec toutes les parties et nous comptons dans les prochains jours, les prochaines semaines, réunir une équipe représentant les différentes parties pour discuter sur les modalités de l'organisation d'une conférence de réconciliation. Je crois que le moment est venu. L'Union africaine, depuis plus de 11 ans, s'attelle sur le dossier libyen et malheureusement, les ingérences extérieures l'ont complexifié. Et aujourd'hui, nous sentons une réelle volonté, en tout cas du Libyen ordinaire, de la nécessité de sortir de cette situation sans fin. Et la nécessité de la réconciliation s'impose à tous. Donc c'est autour de ces questions que j'ai eu à échanger avec le président et bien entendu sur d'autres sujets régionaux et continentaux. Après un séjour de travail bien accompli en Algérie, c'est le mercredi 6 juillet 2022, en début d'après-midi, que le président Denis Sassou Nguesso a quitté Alger pour Dakar au Sénégal.
Après avoir séjourné à Alger en Algérie à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du pays, le chef de l'État congolais est arrivé le mercredi 6 juillet 2022 à Dakar. Dans la capitale sénégalaise, Denis Sassou Nguesso a pris part le jeudi 7 juillet de l'année en cours au sommet des chefs d'État et de gouvernement pour la mise en œuvre des ressources de la 20e reconstitution des fonds de l'IDA-20 du groupe de la Banque mondiale. Le sommet de Dakar a été le prolongement de celui tenu le 15 juillet 2021 à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'objectif poursuivi à cette occasion a été la mobilisation de 100 milliards de dollars en vue de la relance économique post-Covid des 39 États africains à revenus faibles ou intermédiaires et des 35 autres se trouvant dans le reste du monde. Ceci dans la période allant de juillet 2022 à juin 2025. Objectif quasiment atteint puisque 93 milliards de dollars ont été mobilisés au titre de l'IDA-20, montant jamais atteint lors des 19 dernières reconstitutions des ressources de l'institution. Avec ces fonds, les États africains, notamment, devraient mieux affronter la crise de la Covid-19, mieux surmonter les chocs socio-économiques nés de la guerre en Ukraine et mieux bâtir un avenir plus vert, résilient et inclusif. À Dakar, il a été donc question de la mise en œuvre des orientations stratégiques adoptées à Abidjan et qui se basent sur 5 domaines prioritaires, à savoir la transformation économique, le capital humain, l'agriculture, l'élevage et la sécurité alimentaire, les innovations numériques et technologiques, ainsi que la transition énergétique. Le commentaire profond que cela suscite en moi, c'est celui d'une très grande satisfaction parce que, à l'occasion de ce sommet, les chefs d'État, les chefs de gouvernement ont pu ensemble donner une orientation quant à l'utilisation des ressources additionnelles que le groupe de la Banque mondiale vient de lever. Des ressources additionnelles qui ont la caractéristique d'avoir un taux concessionnel, c'est-à-dire que les pays africains qui seraient éligibles à ces ressources auraient l'avantage d'avoir donc à financer leur développement grâce à des ressources à faible coût, des dons ou des ressources d'emprunt, mais à taux zéro ou en tout cas à taux très très faible. Donc il était important que les dirigeants du continent se mettent ensemble et expliquent à la Banque mondiale qu'il était essentiel que les pays les plus pauvres d'Afrique puissent bénéficier de ces ressources pour poursuivre la marche vers le développement. J'ai parlé des pays pauvres, mais des pays aussi à revenus intermédiaires, c'est-à-dire qui sont dans une dynamique qui est portée par leurs ressources, mais une dynamique qui a pu être contrariée quelque part par les différentes crises. Donc, les pays les plus pauvres, mais aussi les pays à revenus intermédiaires comme le Congo. Notre marche vers le développement, la marche du Congo, la marche des pays africains est contrariée depuis quelque temps par plusieurs crises. Des crises économiques, des crises financières. Mais il y a quelques années, et je crois que nous en sommes encore à certains soubresauts, la crise sanitaire, auxquelles malheureusement, toutes ces crises auxquelles se sont donc ajoutées plus récemment la crise alimentaire et aussi la crise énergétique, conséquence directe, indirecte, certains diraient indirecte, de la situation qui prévaut aujourd'hui en Europe avec la guerre en Ukraine. Donc il était essentiel qu'au cours de ce sommet, les dirigeants africains parlent d'une seule voix pour définir leurs priorités, pour poursuivre une marche vers, mais je dis bien une marche irréversible vers le développement à travers des priorités qui seraient clairement exprimées. L'une des annonces fortes faites dans la capitale sénégalaise par le groupe de la Banque mondiale à travers son directeur général des opérations, Axel Van Trotsember, est l'affectation à l'Afrique au titre de l'IDA-20 de 70% de part sur le total des 93 milliards mobilisés.
une marque d'attention du groupe de la Banque mondiale vers le continent, qui est d'ailleurs saluée. Cette attention peut s'expliquer sous plusieurs angles. Mais le premier angle, me semble-t-il, qu'on oublie souvent, mais c'est le positionnement géographique de l'Afrique par rapport à l'Europe. Si l'Afrique ne se développe pas suffisamment, si l'Afrique, année par année, enregistre des taux de pauvreté croissants, presque mécaniquement, presque automatiquement, on assiste à quoi? À une migration vers l'Europe. Nous assistons à quoi? À des phénomènes tragiques dans la Méditerranée. Donc, l'Occident a tout intérêt finalement aussi à ce que l'Afrique se développe. Donc, c'est un aspect que parfois on élude rapidement. En réalité, oui, la Banque mondiale a une attention particulière pour le continent parce que dans ce périmètre de pays à très très faible revenu, malheureusement, l'Afrique prend une part importante. Nous avons tant d'États dans le continent africain que finalement, lorsque l'on fait un ratio, on est, et là encore je le dis malheureusement, parmi les premiers continents qui ont un nombre important d'États que l'on classe dans la catégorie des pays à faible revenu, des pays pauvres. Les différentes crises qui ont secoué le monde ont particulièrement fragilisé les États africains. Donc, la courbe de réduction de la pauvreté ne va pas décroissante. Et donc, la Banque mondiale, dans son guichet IDA, son guichet à taux concessionnel, son financement le plus accessible pour les pays à faible revenu, la Banque mondiale a donc tout intérêt à orienter plus de 50%, 70% des ressources IDA pour traiter la fragilité des pays, des États africains qui sont secoués par les différentes crises. Les ressources mobilisées au titre de l'IDA 20 devraient être bien utilisées et faire l'objet d'une réqualification de la part du groupe de la Banque mondiale. Nos pays ont besoin d'espaces budgétaires adaptés pour poursuivre leur politique de résilience et de relance économique. Et pour cela, je voudrais, au nom de tous les chefs d'État, demander aux partenaires de l'IDA de ne pas considérer l'utilisation de ces ressources concessionnelles comme de la dette. Et cela va améliorer sensiblement le niveau du déficit. Dans la déclaration qui a sanctionné le sommet de Dakar, il s'est dégagé la nécessité pour les partenaires financiers de l'Afrique d'améliorer les conditions de décaissement des ressources de l'IDA 20. Nous appelons nos partenaires à améliorer la concessionnalité et les conditions de décaissement des ressources de tous les partenaires afin de permettre aux pays membres de limiter les risques de surendettement public. Nous réitérons notre volonté de renforcer la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales et d'améliorer la gestion et la transparence de la dette. Nous considérons que les actifs et les passifs du secteur public doivent désormais constituer le socle de l'analyse des risques propres à chaque pays, au-delà des modèles traditionnels d'analyse de viabilité de la dette. Les 14 autres points de cette déclaration ont notamment porté sur le renforcement des mécanismes de réponse à la crise alimentaire, le soutien aux initiatives comme le Fonds bleu pour le bassin du Congo, dont le président Denis Sassou Nguesso est l'initiateur, et l'implication du secteur privé dans les projets à financer par l'IDA 20. La République du Congo est éligible aux ressources de l'IDA 20. Ces fonds, une fois décaissés, vont être affectés au secteur épinglé dans le plan national de développement et dans le plan national de résilience. Il s'agit par exemple de l'agriculture et de l'élevage. Le président de la République a donc pris part aux assises de Dakar. Il y avait donc deux niveaux d'intervention. Le niveau global, général, intégration de l'Afrique,
qui faisait que le président Macky Sall parlait au nom de ses pairs. Il y avait un autre niveau, le niveau propre à chaque État. Et là, le président de la République, reconnaissant d'ailleurs que le président Macky Sall avait vraiment bien planté le décor en disant voici les grandes priorités générales que l'on devrait pouvoir retenir pour l'ensemble du continent. Transformation structurelle de notre économie, transition énergétique, l'agriculture en fer de lance, bref, les différentes priorités, le capital humain. Et prenons donc la parole, le président de la République a dit que notre plan national de développement, qui est une traduction finalement de notre marche résolue vers le développement, mais qui est d'abord la traduction de son projet de société. Donc, notre plan national de développement 2022-2026, une économie forte, diversifiée, résiliente, pour une croissance inclusive et un développement durable et réversible, notre plan national de développement épouse étroitement les priorités générales de l'Afrique. Le président de la République a pu de façon vraiment très éloquente démontrer à souhait que aussi bien sur le plan régional, en évoquant par exemple le pont-route-rail, que sur le plan national, il y avait matière pour que nous soyons bénéficiaires de cette ressource additionnelle. Je voudrais peut-être terminer mon propos en disant que le Congo est en programme avec le Fonds monétaire international. Et un des axes du programme, c'est bien d'aller vers des financements concessionnels. Donc le Congo est à l'aise pour se positionner, le Congo est à l'aise pour aller arracher sa part de l'IDA 20 et les instructions ont été suffisamment claires pour que tout le gouvernement, à sa tête, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Koliné Makosso, que le gouvernement donc puisse travailler de façon ardue pour qu'une partie du financement de l'IDA revienne à notre pays. La veille du sommet de Dakar, le chef de l'État congolais s'est entretenu avec les présidents Oumaro Sissoko Embalo de Guinée-Bissau et Macky Sall du Sénégal. Avec le premier, l'occasion a permis à Denis Sassou Nguesso de le féliciter de vive voix suite à son élévation à la présidence de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, au terme du récent sommet de l'institution tenu à Accra au Ghana. Face à son homologue du Sénégal qui assume la présidence en exercice de l'Union africaine, il a été question de la rencontre du 7 juillet 2022 à Luanda, sous la médiation angolaise des présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, au sujet de l'insécurité à l'est de la RDC. Sans oublier, bien entendu, la problématique se rapportant au sommet de l'IDA 20 pour l'Afrique, au sujet de laquelle l'homogénéité de vue et d'approche au niveau africain est fortement requise dans l'optique d'un accompagnement plus soutenu des bailleurs de fonds. L'autre temps fort du séjour du président de la République à Dakar a été son élévation à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Lion par son homologue Macky Sall en raison de son implication totale et permanente dans le raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre Dakar et Brazzaville. Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, nous nous élevons à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national. Très touché par cette marque d'amitié et de considération, le président Denis Sassou Nguesso a remercié son homologue sénégalais pour l'honneur fait à son pays et à sa personne. Il a par la suite retracé quelques faits qui constituent d'indélébiles empreintes posées sur les sables du temps et le témoignage perpétuel d'une amitié sans duplicité, résolument tournée vers des horizons nouveaux. Sénégal et le Congo, c'est une vieille histoire de lutte, d'amitié
une histoire, on pourrait dire, de famille. Et les peuples sénégalais et congolais se sont connus durant toute la période coloniale. Dakar, c'était la capitale de l'Afrique occidentale française. Brazzaville, c'était la capitale de l'Afrique équatoriale française. Nos deux peuples ont mené toutes les luttes ensemble. La dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Lion est la plus haute distinction honorifique du Sénégal, fondée en 1960, année de l'indépendance du pays. À Dakar, le président du Nigeria, Mahamadou Bouhari, participant au sommet de l'IDA pour l'Afrique, a été aussi gratifié des mêmes honneurs, c'est-à-dire élevé à la même dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Lion. Parti de Brazzaville, le lundi 4 juillet 2022, d'abord pour Alger, ensuite pour Dakar, le président Denis Sassou Nguesso a regagné Brazzaville le vendredi 8 juillet de la même année, en début de soirée.